Bonjour à tous, bienvenue. On va parler Kill Team et on va continuer. Après avoir fait les Felgor, les Zombies, on va passer à la deuxième Kill Team qui est dans la boîte Gallowfall qui devrait être disponible bientôt dans vos boutiques, dans vos bonnes crèmeries, comme je dis toujours. Donc, il s'agit des Earthskin Salvagers, la League of Votan qui débarque dans Kill Team. Donc, après les avoir vus en Warhammer 40 000, ils débarquent enfin dans Kill Team. On va pouvoir regarder ce qu'il en est et ce grâce aux informations données par Goonhammer sur son site. Alors, c'est un site anglais, donc si vous êtes anglophobe, passez votre chemin. Ceci étant dit, moi je vais me baser sur ce qu'il a mis pour vous commenter, vous analyser un petit peu cette bande, cette nouvelle bande Kill Team. Bien entendu, ça n'empêchera pas que vous aurez un retour de cette bande dans les émissions Kill Team Express, en sachant que d'ailleurs, je vous rappelle que vous aurez un Kill Team Express ce mercredi soir. On va parler des Phobos. Et puis, dernière petite chose, n'hésitez pas à aller voir la boutique de notre partenaire MaxiRev. Sachez après que si vous venez de la chaîne, vous pouvez avoir jusqu'à 10% supplémentaires. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite cette nouvelle kit team, les Earthkin Rav Salvagers. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'ils nous ont dit sur les Votan dans Gallowfall, pardon. Eh bien, sachez que donc ils arrivent avec 10 figurines sur le plateau, un leader et jusqu'à 9 figurines. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 3 gunners, 3 tireurs, et bien sûr les guerriers autant que vous voulez, ça c'est normal. En termes de TACOPS, ils ont accès à reconnaissance et sécurité. Donc pas de Seek and Destroy, pas de recherche et destruction, mais ce qui semble logique quand vous verrez la disposition de la Kill Team. Ensuite, ils ont une capacité qui est de pouvoir mettre des grudge tokens, des comptes à rendre, voilà, quand, notamment lorsque une figurine amie sera mise de côté, mise KO. Donc voilà, c'est pas rien. Donc c'est une mécanique qui est en plus très intéressante pour eux. Et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ça permet de transformer une touche normale en touche critique. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant et ça va en plus les aider à continuer à avancer en termes de jeu. Et on va voir ça pourquoi dans quelques instants. Ensuite, en termes de caractéristiques, les figurines Earthskin, donc les figurines Votan, on ignore toutes les modifications en ce qui concerne le mouvement. Alors attention toutefois, comme ils disent, cette règle effectivement a été faite avant que puissent s'appliquer les modificateurs comme les modificateurs de ralentissement de mouvement que peuvent appliquer les Necrons, les Hierotech, le Circle ou les Thousand Sum des Warcoven. Voilà, donc ils ont et on nous indique, et c'est important parce que les Earthkin, donc les Votan, peuvent se déplacer à 4 la plupart du temps, euh, y- sauf le Jump Pack Warrior, celui qui aura des Jump Packs dans le dos, donc pour aller plus vite et pour monter en hauteur. En termes de, en termes de figurines, donc vous allez avoir un mixte de 10 figurines, donc le leader et 9 autres. En base, donc ils ont 4 de mouvement, 7 de blessure, 3 plus pour la protection. Et la plupart du temps, voilà, ils auront des caractéristiques voilà, pour tir à distance de 4 plus. Voilà, donc c'est assez basique, on va dire. Mais avec ce qu'on a vu avant, avec le token de pouvoir mettre le jeton compte à rendre, alors je le mets comme ça, mais il y aura certainement un autre nom pour la traduction française. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant parce qu'avec 4 vous savez que bah, c'est moins bien qu'un 3 c'est moins bien qu'un Space Marine, ce qui est logique aussi. Mais ça permet donc de valider une touche et donc de faire très mal avec même une seule touche, ce qui est, semble-t-il, assez important. En termes donc voilà, donc c'est du 4+, a priori aussi bien pour du corps à corps que sur du distance. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en termes de gunners, de tireurs, ils peuvent en avoir de tireurs lourds, on va dire, ils peuvent en avoir jusqu'à 3. Et, euh, et 3 parmi et les 5 armes disponibles. Et vous allez voir qu'il y a quand même il y a quand même du sacré gun, sacrées armes à disposition. Et comme dit Kunhammer, ça pourrait rendre
John Wick jaloux. Alors, la première arme auquel ils ont accès, c'est le Plasma Beam. Plasma Beamer, c'est 4 attaques, 4-6, donc voilà, AP2. Voilà, donc là, ça veut dire que voilà, même une seule touche, voilà. Et en plus, ça fait des critiques sur toutes les cibles qui sont dans une ligne a priori de vue, se prennent des 3 mortels. Donc c'est du costaud. Deuxième arme, le Ilas Auto Rifle, 4 attaques, Relentless Rending. Voilà, classique. Rien d'exceptionnel, donc c'est pas forcément l'arme que vous prendriez en premier. Ensuite, on a le Ilas canon rotatif avec 6 attaques, 3-5 en dommages, lourd, ciseless. Voilà, ça ignore l'obscurité, voilà, ça veut dire que, effectivement, comme ils disent, la moitié des touches seront probablement touchées. C'est pas si mal que ça. Après, c'est quand même 6 attaques, 3-5, c'est pas rien. Après, c'est lourd. Mais bon, il y a des choses pour compenser ce genre de choses. Ça reste quand même une arme intéressante. Ensuite, on a le L7 Missile Launcher, lanceur de missiles, hein, 4 attaques, Blast 2, voilà, et ou alors AP1, donc à voir ce qu'il y aura dessus, a priori, bien voilà. Voilà, ça reste une bonne arme. Et ensuite, on a le Magmile Rifle, donc le gros fusil de magma, qui lui fait 5-4 pour le critique, mais avec le critique avec touche mortelle à 3. C'est quand même fort. Et surtout AP2 en plus derrière. Alors même s'il est Unwieldy, donc il est pas pratique à bouger, voilà, ça reste quand même une arme qui peut faire peur et qui va obliger votre adversaire à faire attention au déplacement de cette figurine. Donc voilà, vous voyez, 5 armes. Personnellement, Magma Rail Rifle, donc le fusil Magma, me semble un choix logique, de même que le Plasma Beam. Voilà, ça me paraît parmi les armes les plus intéressantes, sans oublier le Rotary Cannon qui, quand même, avec 6 attaques, peut faire peur. Voilà, donc clairement du distance sur cette kill team. Ensuite, on a les opératifs, donc des figurines uniques, hein, comme beaucoup de kill team aujourd'hui. Donc, on va commencer par le leader, le Urkin Tin, qui a une habilité qui s'appelle l'œil des ancêtres, Eyes of the Ancestors, euh, qui permet de cibler une figurine et de lui mettre un token grudge, un token de devoir, voilà, et qui lui donne pas mal d'armes, voilà, voilà, qui lui donne notamment, comme il dit, un plasma pistol qui fait 3-5 en dommage avec un AP1, voilà, avec pas d'option pour le brûler, enfin pour le surcharge, donc pourquoi pas. Ensuite, on a le brawler, la figurine que vous avez vue avec les deux points, avec des espèces qui permet lui, le Erskine Zorz, voilà, dur à prononcer. 4 attaques, donc du corps à corps, plus 3 pour toucher, 4-4, létal 5+, 6 less et stun. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis surtout, il a le Knock Smash, c'est qui permet de repousser un adversaire à 3 de distance et qui permet du coup, ben, lui, éventuellement, s'il peut attaquer 2 fois, de faire un double move, voilà, de faire une attaque, de se déplacer, de rengager éventuellement une autre attaque. Voilà, à voir. Donc, à voir, donc intéressant. Maintenant, il faudra savoir le placer, donc certainement situationnel, mais à voir comment l'utiliser au mieux. Ensuite, on a le Erskine Field Medic, un médic standard, comme dit Toonhammer, avec un pistolet par contre 3-5, 4 de déplacement, 4 pour le mouvement, bon, ce qui est quand même. Et il a aussi un couteau de plasma qui fait quand même 3-5 de dommages, donc voilà, qui lui fait qu'il est un peu plus solide que la plupart des médics que l'on a dans les différentes kill teams, que ce soit les impériales ou les autres. Ensuite, ils ont accès au Urkin Grenadier, qui lui, le spécialiste des bombes, euh, permet de, euh, qui permet de poser une bombe à 4-6 de dommages, AP1, Blast 1, donc c'est un peu léger, donc ça devient vraiment très situationnel. euh, et qui a une distance de 4, voilà, pour ses grenades. Par contre, la grenade, voilà, il en a une autre à 2-4, voilà, bon, c'est bien, voilà. Et une grenade qui permet de ralentir, qui diminue la distance, voilà, donc qui peut être sympa. À voir effectivement
Là, pour le coup, avoir effectivement le warning de ces différentes grenades pour l'utilisation et l'intérêt de celui-là. Mais avoir un grenadier, c'est toujours bon et c'est toujours utile. Euh, Moi, là, clairement, vous voyez, première chose, je verrais bien le Zor, le Zorn avec le grenadier pas loin, en soutien pour l'aider à compléter ou engagement ou à voir. À voir effectivement après en termes de jeu. Ensuite, on a le Hearthskin de Jump Pack Warrior, le guerrier avec Jump Pack. Voilà, la figurine d'assaut en support, qui a un déplacement de 6, qui a une hache plasma 5-5, voilà, qui lui permet de bouger assez vite. Alors comme il dit, ça lui donne pas le vol, mais ça lui donne un boost, une amélioration pour lui rajouter deux points d'action supplémentaires. Voilà, ce qui lui permet, comme ils disent, de bouger jusqu'à 12 en ligne droite, voilà, et de se mettre un- de se mettre dans un point avantageux, un point en hauteur pour embêter tout le monde. Ensuite, on a le Earthkin King Link, c'est le com, c'est la figurine communication qu'on pourrait avoir dans d'autres kill teams. Donc, il se rapproche après du Pathfinder, à ce que nous dit Gunhammer. Voilà, ça permet de donner des APL à des amis, à des figurines amies qui se trouvent à 6. Voilà, donc ça peut être sympathique. Ensuite, on a le Earthkin Cognitar, le boost, celui qui va booster l'équipe, euh, qui permet de mettre un jeton d'attaque ou de défense dans la kill zone. Pendant le choix des choix stratégiques, des stratégiques ploy. Et ça permet, et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de relancer un jet d'attaque s'il y a un figurine ennemi dans les 3 pouces de ce token. Et la même chose à l'inverse si c'est de la défense. S'il y a une figurine amie à 3 pouces de la zone de défense, et bien le relancer un dé. Donc voilà, clairement, c'est un must-have aussi. L'utiliser correctement, donc cette figurine clairement que vous n'allez pas vouloir mettre en avant, de vouloir protéger au maximum, mais très utile clairement. Si vous savez bien l'utiliser, il sera plutôt très intéressant. Ensuite, on a le Hearthskin Lockhart, voilà, le scout, voilà, l'assassin, on va dire presque, voilà, qui va vous permettre, voilà, ça permet de donner pas de couvert en règle spéciale. Voilà, après on verra avec les règles a priori. Donc voilà, le conicar comme celui-là sont avec des équipements type guerrier. À voir après le wording exact de ça. Voilà, on verra ça, mais ça peut être intéressant. Enfin, on a le Erskine Luger, l'opérative, le figurine qui est faite pour faire les missions. Euh, voilà, ça permet d'ajouter de l'équipement a priori. Voilà, là, je vois pas trop l'intérêt de cette figurine. Enfin, là, il faudra avoir le wording pour vraiment rendre l'utilité du personnage, mais il a forcément un intérêt. À voir. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment un choix complexe de figurines et vous allez voir, ça va être une kill team qui manifestement va être très technique et il faudra, je pense, plusieurs parties pour arriver à la maîtriser. Voilà, ce qui va certainement être mon cas de vous à moi. Ensuite, en termes de ploy stratégique, vous avez Lead Keeps. Voilà, c'est vous nommez un objectif comme critique. Donc certainement un objectif qui est sur la kill zone. Et ça donne un bonus à votre équipe, à tous les Savagers, d'un APL bonus, voilà, d'un point de mouvement. Donc pour le compte des contrôles d'objectifs, ce qui peut être bien. Est-ce que ça va être intéressant? À voir. Ensuite, on a le Toil Earns. Ça transforme pareil un objectif en zone de danger pour les ennemis. Et, voilà, quand ces ennemis sont dans cette zone de 3 pouces autour de cette zone, ça fait comme s'ils avaient un token grudge additionnel, ce qui est plutôt très fort. Là, pour le coup, très très fort et très embêtant. Bah oui, vous savez que votre ennemi s'est mis sur un objectif avec 2 ou 3 figurines. Vous mettez ce truc-là, boum, ils ont un grudge token, et puis comme ça, vous pouvez tirer dessus, et c'est parti. Et vous allez les défoncer. Façon de parler, bien entendu. Euh,
Voilà, là, après vous avez le Brute Défense qui permet à vos figurines de garder un... Si vous avez fait une sauvegarde critique, d'en transformer certainement un échec en succès. Voilà, donc c'est plutôt bien. Euh, et ensuite, vous avez puissance proximate firepower, donc puissance à proximité. Ça permet d'augmenter de 1 de passer d'un 4+ à un 3+ pour leur tir quand ils sont à 6 de la cible. Voilà, vous avez une figurine à 6, et bien ça va permettre de lui donner un bonus. C'est comme ça que je le comprends. Ah, là encore, à voir avec le wording. Ensuite, ils ont en tactique, ils ont les ancêtres vous regardent, les ancêtres en watching. Ça vous permet d'ignorer les blessures, ce qui est plutôt bien, et de gagner en plus une action gratuite de tir ou de combat au corps à corps, ce qui est quand même plutôt très bon. Euh, Warfit, ça permet à un opératif de faire une action de mission gratuite avant d'être enlevé de la zone, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il y avait autre chose encore? Hardy permet à vos figurines de transformer toutes les critiques qui se prennent à la phase de tir comme des touchés normaux, ce qui est plutôt bien. Ça permet de donner un peu de résistance à vos figurines. Et enfin, Rempart euh, vous permet manifestement de rajouter des barricades, de rendre les terrains légers, enfin les terrains lourds en terrain léger, de mettre les barricades en lourd. Voilà, donc ça peut être bien. Donc ça fait partie des choses. Donc là encore, avoir les termes, comment sera précisé et comment l'usage va être fait. Mais ça permet, voilà, ça vraiment permet de faire des choses intéressantes. Ensuite, on passe à l'équipement. On a les grenades de concussion gravitiques qui sont sur 3+, 2, 4. À voir, ça peut être sympa, ça reste des grenades. Ensuite, les plasma knife, voilà, qui peuvent remplacer les points par un dédommage 3-5. Pareil, pour un point d'équipement, c'est pas mal. On a ensuite le Wayfield Crest qui donne à toutes les figurines, tous les amis qui sont à 3, une protection invulnérable à 4+. Ok, voilà, ça c'est effectivement c'est un gros plus à prendre avec le leader. Ensuite, on a l'auto-calibrator qui ignore toutes les modifications au tir de distance, ballistic. Voilà, ça c'est très bien. La corde de lancer qui revient, qui permettra de grimper à deux. Voilà, plus facile. Et enfin, on a les excavations, les outils d'excavation qui permet de créer des portes dans les terrains qui sont traversales. Voilà, ça permet de permettre à vos figurines amies d'ignorer les 1 distance, des 1 pouce de distance. Voilà, ça peut être très sympa, effectivement, créer des portes un peu partout. Avec un mouvement un peu réduit comme l'est dans cette kill team, ça sera toujours bon à prendre. Ensuite, en termes de tac ops, pardon, on a Setting Grudge. C'est voilà, ça permet, si vous tuez quelqu'un qui a un token Grudge, de gagner un point, et si vous le refaites, vous gagnez un deuxième point. Euh, voilà, c'est à partir de 2. Voilà, pardon. À partir de 2 et 3 pour les points. Ensuite, excavation. Euh, voilà, ça permet de. Voilà, c'est un truc pour récupérer des objets. Bon, vous verrez. Et ensuite, Rixit. Ça permet, voilà, c'est si vous êtes sur un point le plus haut du plateau de la kill zone, vous avez un point de victoire. À voir en termes de jeu ce que ça va donner. Voilà. Donc, donc voilà. Alors mon avis général sur cette kill team, et je pense que cette kill team peut être très très forte, peut être une vraie play. Alors c'est une bonne opposition d'ailleurs au Felger, aux embeds que vous avez pu voir, que j'ai pu décrire et présenter il y a quelques jours. C'est une bonne kill team. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme le dit Glass Half-Dead dans sa vidéo de rapport de bataille, et comme le dit aussi Gunhammer sur son site,
C'est une kill team qui va demander pas mal d'expérience, pas mal de finesse dans le jeu, au même titre qu'on disait la même chose d'ailleurs des vétérans guards hein, quand ils sont sortis. Bah, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir une période où il va falloir apprendre à les jouer correctement. Et puis surtout, il va falloir là encore plus s'adapter au gameplay des kill teams en face. Et puis bien sûr s'adapter au terrain. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous très rapidement pour d'autres contenus Kill Team sur la chaîne, avec notamment un Kill Team Express mercredi soir. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.